Alors bonsoir à tous, je fais cette vidéo en réponse à une autre vidéo sur Facebook. Donc on me lance dans la tronche que j'ai fait une faute d'orthographe. Oh mon Dieu, ça arrive à tout le monde, mais moi qui suis si parfait, je dois pas faire ça même si j'ai le bac. Ceci c'est de l'ironie bien sûr, juste comme ça. Donc cette personne m'a demandé de parler de littérature. Et je vais surtout lui prouver que mon quotient émotionnel est bien présent. Il ne vole pas haut comme elle le dit. C'est une coupe de cheveux de folie là, on prend ça. Mais bon, c'est pas ça l'important. Je vais vous parler d'une personne qui fait battre mon cœur, qui me permet de rester calme dès que j'ai un problème et que j'ai entièrement confiance en elle, bien qu'elle soit morte depuis plus d'un siècle. J'aimerais dire aussi à la personne qui a fait la vidéo qu'elle n'est qu'elle n'est pas dans le New Age, hein, et que je suis quand même libre de prendre mes décisions. C'est pas parce que je vais voir une sophrologue que je ne sais pas prendre mes propres décisions. Voilà. Donc, je sais très bien que tu sais de qui je veux parler. Hein, je pense qu'on l'aime tous les deux. Hein, on va arrêter un peu les disputes. On va être dans le calme un moment. Parce que les disputes ne viennent pas de moi. Hein, ils viennent surtout de ton côté. Mais bon, je parle bien sûr tu le sais très bien, de Thérèse. Ma chère Thérèse, notre chère Thérèse, elle n'appartient à personne comme moi je ne t'appartiens pas et toi tu ne m'appartiens pas. De Thérèse. Donc Thérèse, qui est, c'est une carmélite qui, au 19e siècle, a voulu rentrer. Alors moi les dates, je vais vous dire, j'aime pas ça les dates, donc je vais pas vous donner des dates exactes en cours d'histoire. En cours d'histoire, j'ai eu beaucoup de mal. Juste un petit point, c'est pas parce que j'ai eu le bac que je le mets surtout, ah, j'ai eu le bac, non, c'est bon, voilà quoi, c'était il y a 2 ans, il serait peut-être temps de, de changer de disque, hein, je sais pas. Bon, bref, au 19e siècle, une jeune fille euh, qui était d'origine d'Alençon déménage avec sa famille après la mort de sa mère à Lisieux, dans le Calvados, et, euh, et comment dire, et en fait, vers l'âge de 15 ans, 14 ans, non, à 14 ans, elle voulait rentrer au Carmel et elle ne pouvait pas rentrer avant 15 ans. Donc, elle a été voir l'évêque qui était à son époque, qui lui a dit non. La mère supérieure du Carmel de Lisieux lui a dit qu'elle prenait pas de postulante avant l'âge de 15 ans. Et donc, Thérèse, qui est ici aussi, qui est très très belle d'ailleurs, Thérèse a décidé de faire un pèlerinage à Rome et d'aller voir le pape de cette époque. Je ne sais plus c'est lequel, je suis désolé. Et en fait, c'était pendant une audience où il fallait juste s'agenouiller et se faire bénir par le prêtre, par le pape, pardon, par le pape. Et donc, en fait, sa sœur Céline lui a dit parle. Et Thérèse s'est agenouillée et lui a dit mon père, je veux rentrer au Carmel. Tout le monde me dit non, mais vous, si vous dites oui, ça va être oui. Tout. Et elle s'est fait expulser, tu sais pas, de l'audience. Et à un moment, quelques temps après, elle a reçu une lettre comme quoi elle était prise au Carmel, comme quoi faut y aller au culot par certains moments. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu avoir ma 5e année de DAE, c'est par rapport au culot. Bon bref, on retourne à l'histoire de Thérèse. Et en fait, sa doctrine à Thérèse, je sais pas si je peux dire doctrine parce qu'on va encore me taxer de New Age.
son enseignement, c'est d'aller vers la sainteté en faisant des petits trucs qui sont insignifiants. Par exemple, voilà, je ramasse la lampe qui est tombée par terre. Voilà, c'est tout simplement parce que cette lampe, on imagine, je suis Thérèse, cette lampe, ça peut être la lampe d'une sœur âgée qui a du mal à se baisser, et donc je lui ramasse, je lui donne. J'attends même pas un merci parce que le merci, c'est pas un merci oral que je veux, c'est tout simplement la sainteté. Là, je parle comme si j'étais Thérèse. Et à cette époque-là, il y avait la tuberculose, et elle est morte à l'âge de 24 ans de la tuberculose. Alors, faut savoir qu'il y a eu un grand débâcle à l'époque de Thérèse, c'est qu'en fait, Thérèse d'Avila, qui était 200 ou 300 ans avant Thérèse de Lisieux, avait, avait formé le Carmel, et donc le Carmel réformé, avait réformé le Carmel, et avait dit comme règle de ne pas prendre plus de 2 personnes par famille, sauf que au Carmel de Lisieux, il y avait Céline, Marie, Pauline, Thérèse, plus leur cousine. Ça faisait quand même 4 sœurs et une cousine. Donc, mais c'est pas parce qu'ils étaient sœurs que Thérèse avait droit à des traitements de faveur. Au contraire, elle se faisait insulter, enfin, je peux pas dire insulter, mais elle se faisait disputer parce qu'elle avait mal fait ça. Il y avait des sœurs qui la prenaient vraiment pour une boniche. Donc, pourquoi je parle de Thérèse, c'est que tout simplement, cette personne-là, c'est une personne avec qui mon quotient émotionnel est très élevé. Et pareil pour Shakira. Donc je suis capable d'avoir un quotient émotionnel. Mon quotient intellectuel est, je l'avoue, hein, j'ai aucune honte, un tout petit peu plus bas que la moyenne, mais ça fait pas de moi quelqu'un de con. Je voudrais juste revenir sur un truc que j'ai dit pendant le concert d'Amir au Havre. J'ai dit à une fan, ah Amir, si je pouvais lui faire des choses, et cette fan m'a dit non, je crois pas, non, comme ça. Mais bon, c'était bon enfant, c'était pas. Donc voilà. Et après, j'ai dit à une personne que je connais, une personne que je pensais mon amie pendant de longues années, mais là, ce n'est pas le sujet. J'ai dit, je crois que la personne, c'est l'épouse du chanteur. J'ai jamais dit que c'était son épouse, j'ai dit, je crois que c'est son épouse, parce qu'elle lui ressemble et il y a le même accent dans la façon de parler. Donc voilà, juste pour remettre l'histoire, reconnaître aussi ses fautes, et remettre l'histoire, dire ma version des faits, hein. Voilà. Bon, à part ça, on va revenir à Thérèse. Et Thérèse, pour moi, c'est une personne, c'est comme une amie. Elle va pas me juger parce que j'ai mis ER au lieu de E accent aigu. Elle va pas me juger parce que tel oreiller est là ou pas, est pas là. C'est une personne avec qui je peux parler de tout. Bien que pour certaines personnes, ils vont me dire oui, mais elle va pas te répondre. Mais quelque part, elle va me répondre par des signes. Là, oui, je suis totalement dans le New Age. J'en connais. Après, je pense qu'il y a New Age et New Age. Moi, je te rejoins, Arlène, sur les gourous. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très gourous, et comme tu disais dans ta vidéo, gourelles. Euh, Il y a des personnes qui, par exemple, ils vont t'interdire de prendre tel tarot parce que c'est pas de telle hauteur. Et ça, moi j'aime pas. Par exemple, si un jour j'ai une réunion tarot et que j'ai envie de prendre un tarot avec des chats, je prendrai un tarot avec des chats. Si j'ai envie de prendre un oracle, je prendrai un oracle. Moi, j'aime pas, et je pense que tu seras d'accord avec moi,
sur ce coup-là et je demande à ce que tu répondes soit en dessous de cette vidéo ou par une vidéo Facebook. Je pense que les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent tant que ça ne va pas trop loin. Je veux dire, moi par exemple, le fait de voir une sophrologue, ça me fait du bien. Après, si elle me dit, on ne me le dira jamais, mais si elle me dit, oui, bah la personne qui vous fait du mal, vous prenez un couteau et vous la plantez, je vais pas venir chez toi, je vais pas venir te planter, par exemple. J'ai quand même mon libre arbitre, tu vois, il faut voir le bon côté des choses. Donc, voilà. J'ai beaucoup de livres sur Thérèse, je les ai pas tous pris parce que sinon ça fait une grande pile à vous présenter. Donc, je vais vous en présenter deux. Alors, connaît Sainte Thérèse de Lisieux, sait très bien qu'il faut lire son autobiographie qu'elle a écrite lorsqu'elle était au Carmel, Histoire d'une âme. Alors, si vous aimez bien le style d'écriture du 19e siècle, c'est exactement ça. Et sinon, je présente ce livre-là. euh, donc, c'est Thérèse de Lisieux, Chemin vers le silence intérieur. Alors, ce que j'aime bien dans cette collection, et je vous conseille à tous, si vous êtes croyants, de lire ces livres de cette collection. Et Arlène, si tu veux en acheter, t'es libre, hein, c'est pas un ordre que je te donne, c'est une suggestion. C'est de le prendre parce qu'en fait, c'est une biographie et chaque partie de sa biographie est commentée selon la spiritualité. Par exemple, on va prendre par exemple une page sur l'oraison silencieuse. Donc Thérèse va dire que tous les matins, par exemple, elle se mettait en oraison où elle parlait en cœur à cœur avec Jésus. Et après, ça nous explique comment nous, en tant que chrétiens, comment faire une oraison, comment combien de temps s'y mettre et tout ça. Et je trouve que cette collection, elle est vraiment riche. Il y a plusieurs saints, il n'y a pas que Thérèse, hein. Il y a Élisabeth de la Trinité, il y a Saint François d'Assise, curé d'Ars, il y en a plein. Regarde sur Amazon, si tu veux, je t'enverrai par mail un lien. Et donc voilà, ça c'est une. J'ai un quotient, c'était juste pour dire que j'ai un quotient émotionnel élevé. Je pense que depuis tant que je te connais, je t'ai fait voir des preuves d'amitié, hein, parce que des gens qui s'en prennent plein la tronche et qui t'aident sans broncher au bout d'un moment, sans broncher, c'est quand même une preuve d'amitié. Il y a d'autres preuves aussi comme ça. Par exemple, j'ai un t-shirt Shakira, je le prête à personne. Je te l'ai prêté. Alors toi, après, tu as dû prendre ça pour des preuves d'amour. C'était ce qu'on avait parlé la dernière fois, des faux signaux. Mais voilà, chacun, chacun montre. Moi, je t'apprécie vraiment. Ouais. Moi, mon amitié était sincère, du moins de mon côté. Du tien, tu dis que l'amitié était sincère, mais tu me le montres pas, ou alors tu me le montres d'une façon un peu bizarre, hein, en t'énervant contre moi. Par exemple, telle personne va te dire, ouais, tes cheveux ils sont mal lavés. Un exemple. Tu vas t'en prendre à moi alors que moi je suis même pas au courant que tu te laves pas les cheveux. Bon, je sais que tu te laves les cheveux, hein, parce que je me rappelle à jour t'avais voulu prendre tout mon shampoing. Mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire, j'espère que tu vois très bien ce que je veux dire. Après, tu sais, ma porte n'est pas fermée. Je ne veux plus être ami avec toi, mais si un jour tu as un problème ou vraiment tu as vraiment envie de parler et que tu sais pas vers qui te tourner, tu sais très bien que tu peux prendre ton téléphone, on en parle, tu vois. C'est ce que c'est ce que j'ai voulu faire la dernière fois et que tu m'as raccroché au nez archi méchamment et j'ai trouvé ça assez désagréable et assez petit là. Bon, vraiment, ça volait pas haut parce que donc je parlais pas de toi dans la vidéo précédente sur l'érotomanie, c'est un exemple comme un autre, hein. Si tu t'es senti visé, je m'excuse, hein. Je te présente mes excuses sur ça. Par contre, faut savoir une chose, c'est que oui, j'ai mis 5 ans à avoir le bac, mais ça me fait pas de moi un être supérieur, hein. Je me prends pas pour Dieu, je me prends pas.
pour les anges, hein, parce que moi, tu parles, tu dis que ma sophrologue c'est une gourelle, mais l'autre, dont je ne citerai pas le nom, qui entend les anges, excuse-moi, mais tu sais très bien mon point de vue sur ça, je pense que c'est un gourou. On en a parlé depuis de longues années. Toi, tu me dis que non, mais oui, c'est un gourou. Oui, je sais que tu vas refaire une vidéo, tu vas m'insulter, je vais être énervé, mais tant pis. Je, j'ai le droit de penser ce que je veux quand même. On est en 2018. Voilà. C'est comme toi, tu penses que Héloïse a mis ta vie de ta vie en enfer. Moi, je pense qu'elle a tout simplement voulu faire une soirée, en plus que c'était moi qui avais choisi le thème de la soirée, et c'est elle qui prend. En fait, je pense que tu prends trop les gens pour des punching balls émotionnels et que tu devrais t'en prendre vraiment à ces personnes. Voilà. Et moi, je pense que faudrait que tu prennes un car que tu ailles dans une ville qui est à 30 kilomètres de la nôtre, que tu ailles rejoindre un certain monsieur dont les initiales sont A M, et que tu lui lances tout le venin que tu as envie de lui dire. Tout le venin, tout le venin, tout le venin. Parce que t'en prendre à moi, t'en prendre à Florence, t'en prendre à Héloïse, à un moment, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire aider. Et juste comme ça, juste pour te dire, là, je prends du Prozac et du Zopiclone, je ne suis pas mort, ça m'empêche pas de faire les cartes, je reste calme, ça me fait pas péter un plomb, hein. Toi, en fait, je pense que tu es une vraie éponge, une vraie éponge du drame. Tu vois, le Beauty Blender, par exemple, toi qui t'intéresse au maquillage autant que moi, tu sais très bien que c'est pour se mettre du fond de teint et que ça absorbe le fond de teint. Toi, tu vas pas prendre de Prozac parce que tu as vu sur internet, tu as vu un article sur internet où il y avait une personne qui a tiré sur tous ses camarades de classe alors qu'il était sous Prozac. Déjà, l'article ne dit pas le dosage, l'article ne dit pas si c'était vraiment le dosage, parce qu'on n'avait pas l'ordonnance du mec qui a tiré, tu vois. Et donc voilà. Si tu veux en parler, n'hésite pas. Et si tu as des choses à dire sur Thérèse, mais j'ai plein de livres, je savais même pas lesquels, lesquels conseiller. Euh, et je vais vous dire une phrase que Thérèse a dit, et c'est un peu ce que je cherche. Enfin, c'est même pas un peu, c'est ce que je voulais faire, mes versions terrestres. Mais qu'il y a des fois, il y a des personnes. Je parle pas de toi, Arlène. Je parle de personnes avec qui j'ai été à la fac et qui, sous prétexte que je vais chercher un gâteau au distributeur, se permettent de juger. Donc, voilà, c'est une phrase de Thérèse. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Je vais la relire parce qu'elle est vraiment jolie cette phrase. C'est dans un signé, je vais vous faire voir le signé. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Et en fait, on en a eu des pluies de roses, toi et moi, hein. Souviens-toi, souviens-toi quand là, dernièrement, Aurélie avait accepté de te revoir, et je trouve ça dommage que tu aies tout gâché. En fait, parce que, enfin, quand je te dis que tu es tout gâché, c'est pas accusatif, c'est pas méchant, c'est juste un point de vue. Voilà. Donc, bah, je vous dis à tous à bientôt, et Arlène, n'hésite pas à m'appeler si tu veux en parler. Voilà. Salut.